Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre comment créer un graphique sur Excel. Pour cela, j'ai un exemple sur cette feuille de calcul. Donc on voit que j'ai une liste d'élèves, et là on peut voir que j'ai la liste de toutes leurs moyennes sur 4 trimestres. Et donc je veux une représentation graphique de ce tableau. Donc pour ça on va venir sélectionner mon tableau, on va venir dans Insertion, et là on voit qu'Excel nous propose une multitude de graphiques. Donc moi je veux ce type de graphique, et je vais sélectionner celui-ci, c'est-à-dire que pour chaque élève, chaque moyenne sera présentée par un point, et ces points-là seront reliés entre eux par élève. On va venir sélectionner celui-ci et non celui-ci, car ici, Excel viendra m'empiler les points, c'est-à-dire qu'il additionnera les moyennes. C'est absolument pas ce que l'on veut. Donc je viens sélectionner ici. Là, on voit qu'Excel me fait automatiquement un graphique, mais il ne me plaît pas. C'est-à-dire que j'aimerais que série ainsi que la liste de noms et trimestres soit inversée. Donc pour cela, on vérifie que j'ai toujours mon graphique sélectionné. Et on va venir dans Intervertir ligne et colonne. On voit que là, j'ai bien le graphique que j'ai demandé. Cependant, on voit qu'il m'inclut trimestre. Donc on va venir dans Sélection des données. Et là, on voit que dans Série, il y a trimestre. Donc on sélectionne trimestre. On va appuyer sur moins. Et ça vient automatiquement supprimer trimestre. Donc là, on voit qu'on a un graphique. Chaque couleur et chaque point représente un élève. Donc par exemple, pour Marie, ici, on voit qu'elle est en orange. Donc chaque point représente une de ses notes. Et tous les points qui sont de la même couleur, qui représentent les moyennes de Marie, sont reliés entre eux. Donc là, on peut mettre un titre à mon graphique. On va l'appeler moyenne des élèves, trimestre 1 à 4. Voilà, et donc là on se retrouve avec un graphique très simple, beaucoup plus représentatif que mon tableau, qui surtout illustre et qui est beaucoup plus lisible. Et voilà. Et voilà, on se retrouve donc avec un graphique qui est très lisible. Chaque couleur représente chaque élève. Ici, sur les abscisses, on a les trimestres. Sur les ordonnées, on a l'échelle des notes. Et donc on peut suivre pour chaque élève son évolution au cours des 4 trimestres. Voilà, c'était la façon la plus simple de faire un graphique. On se retrouve plus tard pour d'autres tips et astuces sur les graphiques, où cette fois-ci on ira un peu plus loin. A très bientôt.